Alors, santé des sabots et catastrophe de la ferrure. C'est parti. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet souvent méconnu mais absolument vital, la santé des équidés à travers leurs appuis. On va décortiquer tout ça dans cette explication visuelle pour bien comprendre comment de simples fondations maintiennent un animal en pleine forme. D'ailleurs, ça soulève une question assez dramatique. Est-ce qu'un simple morceau de métal peut vraiment ruiner la santé d'un cheval? Eh bien, la réponse est oui, sans la moindre hésitation. Au fil de cette analyse, on va voyager depuis l'importance cruciale de l'équilibre naturel jusqu'aux conséquences, disons-le, complètement catastrophiques des erreurs humaines. Section 1. Équilibre et déformation. C'est la base de tout. Quand on observe un animal de dos, on devrait pouvoir tracer une ligne imaginaire qui coupe la jambe et le talon de façon parfaitement symétrique. Sauf qu'il suffit de bien regarder ici, la symétrie saute carrément aux yeux. À cause d'une blessure au genou ou d'une patte déviée, ce qu'on appelle médicalement un varus, le pied est forcé de compenser à l'extrême. Le résultat, le sabot entier se déforme sous la pression, un peu comme les fondations d'une maison qui s'affaisseraient d'un côté. On passe à la section 2, le danger des talons fuyants. Et là, on parle de douleurs chroniques. En fait, sur un sabot en pleine santé, les stries de la paroi doivent être parfaitement alignées avec l'os de la jambe, juste au-dessus. Mais là, on voit des talons complètement écrasés. Les stries se replient sous le pied et partent vers l'avant. Pour soulager cette douleur permanente, la seule solution est d'utiliser des fers spécifiques, très larges, de forme ovale, et surtout de refaire la ferrure religieusement toutes les 6 semaines maximum. Sans ça, les capacités physiques de l'animal chutent en flèche. Section 3. Que se passe-t-il quand l'anatomie est totalement différente? On va aborder l'anatomie unique de l'âne. Le truc à bien comprendre, c'est que le pied de l'âne, ce n'est pas du tout un cheval miniature. C'est une structure complètement différente. Le sabot a une forme bien à lui, beaucoup plus longue et étroite, et la fourchette, cette partie charnue et souple sous le pied, est gigantesque en comparaison. Elle occupe carrément tout l'espace disponible entre les talons. Visuellement, c'est assez bluffant. La paroi du sabot descend presque à la verticale à l'avant. Et cette pente hyper abrupte rend le travail du maréchal ferrant particulièrement périlleux. À cause de cet angle très serré, il est extrêmement facile d'embrocher les tissus sensibles à l'intérieur du pied par accident, ce qu'on appelle tragiquement « piquer à vif l'animal ». Section 4. Les erreurs humaines lors de la ferrure, ou comment provoquer de véritables désastres médicaux. Voici, sans exagération, la pire approche possible pour traiter une pathologie comme la fourbure chronique. On a sous les yeux un fer sur lequel une barre d'acier a été soudée, placée exactement sous le dernier os interne du pied. Au lieu de soulager la zone, cet acier qui ne bouge pas vient tout écraser et provoque carrément la mort des tissus. C'est une pression mécanique destructrice. Les conséquences de ce choix sont effrayantes. Une fois ce fer rigide retiré, on constate l'étendue des dégâts. Il y a une nécrose massive tout autour de la barre. Et le pire, c'est que cette erreur a entraîné une grave infection à la pointe de l'os, une condition médicale redoutable qu'on appelle l'ostéomyélite. C'est là qu'intervient le fer à planche en cœur. C'est un outil spécialisé, forgé en forme de cœur, qui sert spécifiquement à créer une plateforme de soutien. L'idée, c'est de faire supporter le poids du corps directement par la fourchette pour aider le reste du pied à récupérer. Mais il suffit d'observer ce qui se passe quand la fabrication de cet outil échoue. Au lieu de soutenir la fourchette comme prévu, ce fer mal conçu se contente de la contourner. Le soutien central n'existe tout simplement pas. Et la conséquence directe de cette erreur de conception, c'est que la pointe de la barre vient s'appuyer exactement là où elle ne devrait jamais être en contact, en plein sur la sole du pied. Le résultat, le voici. À l'endroit précis où la barre a exercé cette pression anormale, un abcès extrêmement douloureux s'est formé sur la sole. C'est le cas d'école tragique de l'outil médical censé guérir, mais qui devient lui-même la source de la souffrance. Attention, le problème ne vient pas seulement de la fabrication. L'ajustement peut être tout aussi fatal. Même le meilleur fer du monde devient un vrai danger s'il est mal posé. Si la pointe de la plaque en forme de cœur remonte vers le haut, ou si le fer est fixé beaucoup trop en avant, ça exerce une pression qui abîme la sole. Un ajustement parfait demande une pression uniforme qui ne la compresse jamais. Il suffit d'un tout petit décalage dans la pose et l'extrémité de la plaque creuse littéralement les tissus. On peut y voir une ulcération sanglante et une nécrose des parties sensibles, qui font froid dans le dos. Dans ce domaine, la marge d'erreur est pratiquement inexistante. Ce qui nous amène à la section 5. La simplicité est toujours préférable. C'est très tentant de se dire que l'ajout des technologies va tout régler. On le voit bien avec ce fer ajustable plein de mécanismes. Sauf qu'en réalité, ces gadgets ont tendance à multiplier les risques.
Les vis de réglage finissent par se corroder et se gripper avec l'humidité et la saleté. Pouvoir ajuster la pression avec une petite vis n'apporte que très peu de bénéfices réels face au risque immense de dysfonctionnement. Ce qui nous donne cette conclusion essentielle qu'il faut absolument retenir. Un fer à planche en cœur standard, correctement fabriqué, entre les mains d'un maréchal ferron compétent, obtient de meilleurs résultats à moindre coût. L'expertise humaine et l'artisanat de précision écrasent toujours la complexité inutile. Un outil simple et bien maîtrisé sera toujours plus efficace et sécurisant qu'une usine à gaz mécanique. L'équilibre et la santé de nos animaux reposent finalement sur la maîtrise des choses simples et le rejet des complications superflues. Quand un outil de soin devient trop complexe, on peut légitimement se demander s'il ne devient pas plus dangereux que le mal lui-même. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.